C'est toujours un plaisir très particulier d'ouvrir un château Musar. Le château Musar, c'est une des très très belles maisons de vin au Liban, avec des vignes sur la plaine de la Bekaa et des chais qui sont plutôt près de la mer. Et c'est toujours un vin très particulier parce que d'abord son encépagement est assez unique, puisqu'il est à part égale de 3 cépages qu'on rencontre quasi nulle part sous cette forme-là, c'est-à-dire le Cabernet Sauvignon, le Cinsault et le Carignan. Donc quelque part on a le Cinsault en France qu'on trouve beaucoup dans le sud du Rhône, le Cabernet Sauvignon évidemment beaucoup sur la rive droite, et puis le Carignan dans le Languedoc, juste Languedoc et même un peu le Roussillon, pour faire très simple. Et là, on a peut-être un climat qui peut éventuellement rappeler ces trois zones géographiques, quoique ça n'a rien à voir. On est sur un plateau à une altitude de à peu près 1000 mètres. Et donc, ces vignes-là ont une exposition qui ne ressemble pas forcément aux expositions habituelles, ni aux températures qui sont évidemment peuvent être très chaudes la journée et très fraîches le soir. En plus, ce vin a cette particularité de bénéficier d'un très long élevage, et en particulier dans des cuves en béton, pour grande partie. Il y a une partie qui passe dans le bois, et ensuite il y a aussi le fait que ce sont des vins qui ont une énorme capacité de vieillissement. D'ailleurs, souvent, ils sont libérés, on va dire, par le château quelques années, de longues années, après la fin de l'élevage et la mise en bouteille. Donc là, on est sur un 2000 qui pour moi serait plutôt un Musar jeune, bien qu'il ait que 22 ans. Mais en l'occurrence, c'est un vin qui peut encore, normalement, dans l'absolu, supporter 2 fois au moins cette vie. Donc on peut déguster aujourd'hui un 78, 1978, sans s'inquiéter. Voilà. Donc voilà, on va garder la robe qui est une robe plutôt évoluée, qui est souvent assez claire, assez limpide, dans le sens que malgré la présence du Cabernet Sauvignon, on est plus sur des robes de Cinsault, donc des robes plutôt claires, sans doute dû au peu d'extraction qui est réalisé, et des raisins qui sont souvent cueillis à maturité. Alors déjà, le nez peut rappeler par certains aspects le Cabernet Sauvignon, mais c'est clairement un nez sudiste, c'est-à-dire pas tout à fait ce qu'on pourrait attendre d'un médoc, même s'il y a un côté végétal, mais il y a un côté énormément sur le fruit rouge et presque fruit noir. Et le nez est déjà assez exubérant, je dirais. Là, ça tire un peu plus vers la framboise écrasée, la violette, le tabac. Le nez est très pur et très beau, ce qui n'est pas toujours à 100% le cas. Des fois, certains, en tout cas dégustateurs, se sont plaints d'un nez de Brette, comme de la Grange mouillée. Là, en l'occurrence, il n'y a rien de cela dans cette bouteille-là. Alors, ce que j'apprécie beaucoup d'abord, c'est l'extraordinaire vigueur de ce vin dès la première gorgée, avec une belle acidité, un côté très fruité, très sur le fruit, mais avec toujours ces notes de café, de tabac, d'épices, avec un végétal très fin, très subtil, et de beaux tanins, et surtout une grande fraîcheur en bouche, malgré ces probablement 14 degrés. Nous, on est à 13,5, donc ça va, c'est encore raisonnable. Mais en tout cas, c'est un vin d'une belle amplitude et surtout d'une très grande souplesse. Il y a cet aspect-là qui rappelle la violette, qui rappelle presque la guimauve, et ces fruits très mûrs, cette petite touche de fruits mûrs, et puis cette assez belle amplitude, et une grande légèreté en même temps, et une fin extrêmement agréable sur la douceur. Voilà, vive le Musar, vive le Liban, et puis santé et à très bientôt.